aujourd'hui, si tu veux transmettre ta passion et tes connaissances, tu as deux choix. Soit tu vas dans les institutions spécialisées, et là tu dois faire une certification, une formation pédagogique, enfin c'est beaucoup d'investissement. Soit tu vas sur Anibis, tu proposes ta petite annonce, et là tu gères l'organisation, quel élève vient, qui c'est qui a payé, et enfin tu passes plus de temps à organiser qu'à donner ton cours. Donc TeachCycle, on a décidé de créer une plateforme simple et ergonomique qui permet à tout le monde de proposer un cours dans sa ville ou sa région. C'est simple, tu t'inscris, tu proposes ton cours, tu fixes une date, les élèves peuvent s'inscrire sur la page de ton cours en un clic, avec les paiements en ligne, tu donnes ton cours et l'argent vient directement sur ton compte. Donc TeachCycle, pour résumer, c'est une plateforme d'organisation de cours locaux dans ta ville ou ta région qui te permet de partager ta passion et tes connaissances et de découvrir des cours uniques. Actuellement, les formateurs qui sont sur TeachCycle, c'est des personnes entre 25 et 40 ans qui enseignent leur profession et leur passion. Mais nous, on aimerait plus que ce soit des personnes de même 20, même peut-être 15, jusqu'à 60 ans, car tout le monde connaît quelque chose, tout le monde est passionné par un domaine et peut l'enseigner. Et du côté des apprenants, nous, on prend tout le segment des principalement 20 à 40 ans et peut-être plus, que ce soit pour s'améliorer dans un domaine professionnel ou avec un budget de loisirs pour découvrir un nouveau domaine. Alors derrière TeachCycle, il y a 3 jeunes entrepreneurs. On vient tous les 3 du canton de Vaud. On s'est rencontrés lors du Startup Weekend de Lausanne en 2012 et pendant les études. Donc on a Mauro Fellman, notre graphiste. Il s'occupe donc du graphisme, de la communication visuelle et de l'expérience utilisateur. Sébastien Roch, qui s'occupe de tout le développement web et l'infrastructure IT. Et moi-même, Geoffrey Raposo, je m'occupe du développement web et de la gestion de la communauté. Et on exerce encore actuellement chacun une activité professionnelle en plus de TeachCycle. Nos 2 plus gros concurrents à l'heure actuelle, c'est trouveruncours.ch et l'école Club Migros. Et nous, ce que l'on fait différemment, c'est que l'on propose des cours inédits, comme par exemple un cours de chant classique, un cours de gestion d'identité sur le web, un cours de portage d'enfants. C'est uniquement des cours pratiques. Ce qui veut dire que sur TeachCycle, quand vous prenez un cours, vous pouvez appliquer directement après ce que vous avez appris. Et étant donné que notre outil est super simple, n'importe qui peut proposer un cours. C'est notre but, que tout le monde transmette sa passion. Avec un formulaire, vous proposez le cours, avec un deuxième, vous fixez une date et c'est fait. Après, vous pouvez en plus avoir des feedbacks sur votre cours et là, ça vous aide encore plus à améliorer votre cours. Notre objectif dans les 2 prochaines années, c'est de devenir la référence en matière de cours ponctuels et locaux, que ce soit en Suisse dans un premier temps et après on aimerait se développer sur la France. Et on a aussi une autre grosse surprise, mais qu'on ne dévoilera pas aujourd'hui, qu'on est en train de développer. Non, je pense pas que les cours sur internet soient vraiment un obstacle pour TeachCycle, tout simplement parce que c'est des cours vraiment très théoriques, par exemple des cours d'informatique ou de finances personnelles, tandis que nous on propose vraiment des cours pratiques. Chez nous, on peut poser des questions aux profs quand on les a pendant le cours, et c'est plus qu'un cours, c'est une expérience, vous rencontrez des personnes qui ont la même passion que vous, qui partagent les mêmes centres d'intérêt, et ça vous le trouverez jamais sur internet dans un cours en une vidéo. Le plus gros obstacle qu'on a eu dans la création de TeachCycle, c'est simplement la gestion du temps. C'était vraiment pas facile de créer TeachCycle en plus de nos activités professionnelles et de se synchroniser en plus avec nos horaires différents. Et également, du côté de la stratégie marketing, arriver à se faire connaître, c'est vraiment une des plus grosses difficultés qu'on a. D'ailleurs, on a besoin d'aide et si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes intéressé à nous aider pour le marketing, c'est volontiers.